Si tu fais pas de scandale sur les réseaux, tu seras jamais écouté. Et donc j'ai un ami, François, qui est journaliste à Ouest France, qui depuis 2 ans me propose de faire un article de journal pour qu'on essaye de retrouver Jean-Marc. Ah, faut qu'on parle du buzz journaliste que tu peux avoir dans ta vie quand t'as un pote à toi qui est journaliste ou que toi-même t'es journaliste. La vérité, parfois, ça te sort de grosses emmerdes. Hein. Moi, par exemple, cet été, j'ai eu un problème avec ma mère qui a été amendée pour de la merde par la SNCF. On lui a demandé 100 €. Elle partait en vacances. Hein. Du coup, tu commences tes vacances avec ça, c'est l'enfer. Elle arrive en gare. Elle avait acheté un billet digitalisé à 2,50 €. Il y a les contrôleurs SSF qui sont là. Elle monte son billet, malheureusement il était pas bien passé et on lui dit bah du coup madame c'est 50 €. Alors qu'en fait elle venait de l'endroit le plus loin possible, hein, donc elle pouvait pas avoir fraudé ou je ne sais quoi. Donc on tombe du coup sur une cow-boy, moi je commence à filmer le truc parce que je sens le truc arriver en mode machin etc. On conteste, on veut pas payer parce que bah il est hors de question qu'on paye. Ils disent est-ce que vous payez pas maintenant, c'est 100 € plus tard. Hein. Donc en plus double peine, tu te retrouves à payer une amende plus chère parce que tu as voulu contester l'amende. Et donc si tu gagnes pas gain de cause, tu dois en plus payer 100 balles. Imagine, hein. Carrément même on lui dit mais en fait avec votre ticket là vous pouvez même pas sortir de la gare, c'est impossible. On la laisse partir toute seule comme ça avec moi. Il y a un mec qui finit par nous accompagner au final qui comprend que la situation elle est bizarre. On passe le ticket de ma mère à la borne. Ça s'ouvre. Donc en fait, il y avait aucun problème. Du coup, on voit qu'on a eu affaire à un abus. J'en fais des caisses. Je sais que j'ai une petite communauté. J'ai de la chance d'avoir des gens qui me suivent sur les réseaux, etc. Et j'y vais à fond. Je fais un trait Twitter. Je montre la vidéo, machin et tout. Bien évidemment, je cache le visage de la personne. Je sais que je suis hyper des journalistes en fait. Et je sais que en ce moment, les histoires qui montrent des abus de contrôleurs, elles sont ultra populaires parce que les gens détestent les contrôleurs sur Internet. Et du coup, globalement, chez mon thread, il y a un pote à moi journaliste qui me contacte. Et grâce à ça, on a un article sur RMC qui sera repris également sur l'application BFM et qui finira même en homepage du site Orange News, qui est consulté mine de rien par énormément de personnes. Il y avait genre 300 commentaires sur l'article Orange News, dites-vous. Parce qu'on sait que ces histoires, elles font réagir les gens en fait. Les gens détestent tellement les contrôleurs que les gens réagissent à chaque fois. Et du coup, ça nous a permis, nous, de pouvoir jouer dans la balance. En gros, on a montré à la SNCF qu'on était capable d'avoir une sorte de puissance médiatique et que si le cas n'était pas géré, on continuerait à faire scandale et à niquer leur image. Ça a été la seule manière d'entendre raison. Et du coup, ça montre une chose. Si t'as accès à la parole médiatique, ça félicite plein de trucs. T'as une belle histoire à raconter, t'as un pote journaliste ou quelqu'un qui te connaît un petit peu qui est dans le journalisme, hop, tu passes ton truc et c'est voilà. Je suis désolé de devoir en arriver là. J'ai effectivement fait usage d'un privilège. Voilà, c'est vrai, hein, j'en ai conscience. C'est ouf de devoir en arriver là et malheureusement c'est comme ça qu'on a dû y aller quoi. Et grâce à ça, on a reçu un message de la SNCF genre un mois plus tard en mode au vu des circonstances particulières, l'amende ne sera pas demandée, etc. Mais c'est terrible de devoir en arriver à là. En fait aujourd'hui, si tu veux faire entendre tes droits, si tu fais pas de scandale sur les réseaux, tu seras jamais écouté. Je pense que dans un univers parallèle où j'ai pas fait ça, je pense que c'était Ziak et de nous tes 100 €.